bien? Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test d'une technique que j'ai vu défiler pas mal de fois sur Instagram et je voulais donc la tester. Alors cette technique consiste à réaliser une extension avec un rendu chablon mais avec une capsule. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais je me suis dit que pour certaines qui ont des difficultés à poser leur chablon correctement et à les découper, ça pouvait être une alternative. Donc on va utiliser pour cette technique les capsules Dual Form de chez Nails Company. Donc ce sont les capsules Pop-Its créées uniquement pour faire l'extension. Donc je vous laisse tout de suite avec les images. Voici donc les capsules que nous allons utiliser pour cette technique d'extension. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des pop-its conçus uniquement pour créer les extensions. Donc on va pas venir poser le pop-it sur l'ongle entièrement, mais uniquement à l'extrémité. Donc voilà, donc ce sont ceux que j'ai trouvés sur Nails Company. Donc c'est les Dual Form Square Down. Et donc pour les poser, ces capsules, j'ai fait exprès de laisser un bord libre un peu plus long que d'habitude, puisqu'on va venir y glisser notre capsule par le dessous. Donc là j'ai préparé mon ongle, j'ai fait les cuticules, etc. Et arrive le moment où on va choisir la taille de la capsule. Donc en temps normal, j'aurais pris une capsule un peu plus large que mon ongle pour recouvrir entièrement les points de rupture. Seulement j'ai peur que ça fasse un ongle trop large pour le coup. Donc j'ai décidé de choisir une capsule qui sera légèrement petite si on la pose sur le dessus de l'ongle, mais qui sera je pense une taille plus convenable puisqu'on la passe en dessous. Je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ça fera un ongle beaucoup plus fin. Ensuite, on va venir poser notre base. Donc là, j'ai pris la base blanche de chez Didier Lab. Donc c'est une rubber base avec des fibres à l'intérieur. Donc au niveau de la tenue, elle est top. Donc je viens la poser sur mon ongle. Bien évidemment, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai quand même mis un primer, même si l'adhérence est au top avec celle-ci. Je mets toujours un primer pour m'assurer le travail, pour éviter tout décollement. Une fois que c'est fait, je viens prendre de l'acrylique. Donc vous pouvez le faire avec un gel qui n'est pas auto-égalisant également, mais je vous conseille l'acrylique. C'est quand même plus facile à travailler, je trouve. Et donc là, j'ai glissé ma capsule par le dessous. Donc moi j'ai l'ongle un peu crochu, donc j'ai essayé de la remonter légèrement vers le haut pour éviter d'avoir un ongle trop tombant. Je viens prendre mon acrygel que je viens déposer à l'extrémité de mon ongle, à la jonction entre l'ongle naturel et l'extension. Et je viens façonner mon extension. Donc j'appuie légèrement l'acrygel et je viens le tirer pour créer la longueur. J'essaye de ne pas faire de démarcation sur l'ongle naturel, d'avoir quelque chose d'assez fin et de bien lisse pour pouvoir travailler proprement. Donc là j'ai décidé de faire une forme amande, donc j'essaye de remonter un petit peu ma forme, mais je viendrai peaufiner tout ça au limage. On fait bien attention de recouvrir les points de rupture sur les côtés, c'est très très important. Et une fois que je suis contente, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé un petit peu, je viens pincher légèrement avec mes doigts directement. Et vous verrez que la capsule vient déjà par se décapsuler d'elle-même. Et je vais remettre un petit peu à catalyser pour être sûre de moi. Je repinche toujours un petit peu et je vais retirer ma capsule. Et voici à quoi ça ressemble. Donc on a un joli C-curve bien prononcé. Ensuite, je vais venir prendre une deuxième boule d'acrygel pour pouvoir créer le bombé.
donc que je viens de déposer au niveau du bombé, et je vais venir travailler pour commencer au niveau des cuticules et ensuite je vais étirer le reste de la matière sur la longueur. Donc voilà ce que ça donne de profil. Là, je m'aperçois que sur le côté, il en manque un petit peu. Donc je viens étirer la matière sur les côtés. Et ça part dans la lampe 60 secondes. Une fois que ça a terminé de catalyser, je viens dégraisser avec un coton imbibé de cleaner. Donc le cleaner qui vient toujours de chez Nails Company. Et je viens faire mon limage. Donc là je m'occupe pour commencer des parallèles. Excusez-moi pour le cadrage, c'est pas terrible mais c'est pas évident quand on travaille sur soi-même. Je viens arrondir mon amande sur le bout, sur la pointe de l'ongle. Donc là on voit bien tous les murs qui ont été créés. Et à l'aide de ma ponceuse, je vais venir affiner tout ça. Donc je m'occupe d'abord des cuticules que je viens relier au mur sur les côtés. Donc je m'occupe pour commencer des cuticules vers la gauche et ensuite vers la droite pardon, et ensuite vers la gauche. Et je viens affiner avec des mouvements de la gauche vers la droite. Je n'hésite pas à passer plusieurs fois sur les petites ailettes sur les côtés. C'est pas grave, si elles s'affinent de plus en plus, de toute façon on va venir les éliminer par la suite avec notre lime. Je viens ensuite supprimer les petites ailettes sur les côtés à l'aide de ma lime. Donc c'est des limes qui viennent de chez Nails Company en grain 100-180. Et je remonte les ailettes en faisant des petits mouvements de bascule du bas vers le haut, comme vous pouvez le voir sur les images, pour créer mon amande. Je fais pareil de l'autre côté. Je peaufine ensuite mon limage à l'aide de la lime. Donc je viens retirer les dernières épaisseurs qui me gênent. Donc au niveau de la cuticule, des parallèles sur les côtés et également du bombé et l'extrémité de l'ongle aussi pour avoir quelque chose d'assez fin. Donc je fais tout ça à la lime. Je viens ensuite lisser le tout avec mon buffer. Donc c'est un buffer qui vient de chez Nails Company toujours. Donc c'est un grain 200 il me semble, non 180, je vois sur l'image, c'est un grain 180.
et ça va venir lisser l'ongle, retirer toutes les dernières traces de lime qui ont été faites auparavant lors du limage. Ensuite, je vais venir dépoussiérer, donc je mets mon cleaner, je prends mon petit pinceau et je viens retirer les poussières pour voir où j'en suis dans mon travail. Et là, je trouve que c'est encore un poil trop épais, donc je vais venir affiner un petit peu par le dessous, étant donné que mon ongle est assez crochu. Je préfère retirer de la matière par le dessous pour remonter mon ongle. Une fois que c'est terminé, je viens de nouveau dépoussiérer et vous pouvez voir que l'ongle est nettement plus fin. C'est vraiment plus joli à regarder. Et voilà donc le résultat, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça peut être une alternative pour celles qui ont un petit peu de difficulté à poser correctement le chablon et à les découper pour avoir quelque chose d'assez fin avec un joli séqueur. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!